Si vous vous êtes déjà demandé en même temps quel était le plus grand véhicule jamais construit et quelle est la plus grande exagération de l'histoire de l'ingénierie, vous avez de la chance car aujourd'hui, nous avons la réponse pour vous. Voici le Bagger 2 193, une excavatrice qui pèse, je ne sais pas, autant que la moitié d'une planète. Elle se déplace plus lentement qu'une tortue et possède assez de puissance pour creuser jusqu'au centre de la Terre. Peut-être exagéré. Pourquoi les ingénieurs ont-ils créé quelque chose d'aussi grand? Parce qu'ils le pouvaient, à quoi ça sert? Plus vraiment utile aujourd'hui, c'est une relique du passé. Mais ce à quoi elle sert vraiment, c'est à nous rappeler à quel point nous sommes petits et à quel point notre civilisation peut être folle. Alors à quel point est-ce grand? Quelle que soit l'image que vous avez de Bagger 293 dans votre tête, c'est encore plus grand. En vrai. La machine qui nous rend vraiment heureux que les Decepticons n'existent pas dans la vraie vie. Elle a en fait quelques frères et sœurs, et ils sont tous à peu près de la même taille, appartenant à la famille des types SRS 8000. 6 de ces véhicules gigantesques et fantastiques ont été construits par Takraf, et le Bagger 293 est la monstruosité qui les domine tous. C'est la plus grande excavatrice à roues à godette jamais construite, ou du moins la plus grande construite jusqu'à présent. Elle mesure 96 mètres, soit 315 pieds de haut. Cela signifie que le plus grand véhicule sur Terre est presque 2 fois plus grand que l'Arc de Triomphe, qui est déjà très grand, et il est aussi de quelques mètres plus haut que la Statue de la Liberté, qui est également très grande. C'est exactement la hauteur de Big Ben, légèrement inférieure à celle d'un immeuble résidentiel de 30 étages. Le corps du Bagger se compose d'une superstructure à la base et de 4 bras, 2 s'étendant horizontalement et les 2 autres verticalement. Les 2 bras verticaux assurent le levage du système de câbles de la machine massive et peuvent s'incliner selon les mouvements du véhicule. La hauteur de 96 mètres a été mesurée avec les bras entièrement verticaux. Pour la largeur, il faudrait environ 50 mètres ruban pour la mesurer précisément. Parce que le Bagger 293 mesure 225 mètres, soit 730 pieds de long d'un bout à l'autre, le modèle 287, le petit frère du Bagger 293 est tout aussi long, mais il est nettement plus bas. C'est environ 3 fois la longueur d'un Airbus A380, ce qui, encore une fois, est vraiment grand. Il lui manque environ 40 mètres pour égaler la longueur du Titanic, qui est un bateau. Les Baggers sont si grands qu'ils ont des toilettes, des cuisines et des espaces de repos pour les ouvriers. Monter et descendre d'un Bagger pour prendre un en-cas prendrait trop de temps et serait inefficace, surtout aux extrémités d'une flèche. Vous trouverez une roue à godet à l'origine du nom de cette catégorie de véhicules. C'est pratiquement la seule raison de la construction du Bagger. La roue à godet elle-même mesure 21,3 mètres, soit 70 pieds de diamètre, et elle se compose de 18 godets, chacun ayant la capacité de contenir plus de 15 mètres cubes ou 530 pieds cubes de matériaux, ce qui signifie que vous pouvez mettre une voiture dans chacun de ces godets. Cette machine fantastique pèse 14 200 tonnes, soit 31 millions de livres c'est presque 30 fois le poids d'un Antonov AM-225 entièrement chargé, qui est le plus grand avion cargo ayant jamais existé. Parmi d'autres choses qui pèsent autant, on trouve une tour de Pise penchée, 118 maisons américaines moyennes, 312 chars allemands, Jagd Panther et 2366 éléphants, mâles adultes d'Afrique. 12 chenilles en Caterpillar, situées à la base de la superstructure du 293 déplacent l'excavatrice. Fait intéressant, malgré leur poids, ces machines exercent une faible pression au sol grâce aux grandes chenilles Caterpillar. Ce qui signifie qu'elles peuvent se déplacer sur de l'herbe sans laisser de traces durables, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Cette chose pèse-t-elle comme des centaines ou des milliers d'éléphants? Les chenilles sont propulsées par 2 moteurs internes et externes, totalisant 22 200 chevaux, mais même malgré cette puissance énorme, parce que la 293 est vraiment grande, elle ne peut se déplacer qu'à environ 100 à 600 mètres, soit 330 à 2000 pieds par heure. Elle est 6 fois plus lente que la marche humaine moyenne, ce qui reste impressionnant vu sa taille massive. Cependant, avec la montée de l'IA et la possible apparition de Skynet au siècle prochain, il est sans doute positif que la machine terrestre la plus puissante soit aussi lente. Les boîtes de vitesse des Bagger, parmi les plus grandes au monde, sont installées près de la roue à godet. Elles pèsent environ 40 tonnes et mesurent 4 mètres, soit 13 pieds d'eau de haut. À titre de comparaison, une boîte de vitesse de voiture pèse entre 40 et 130 kg selon le modèle. Les boîtes des excavatrices à godet ont un rapport de 200 pour 1. Le rapport de la première vitesse de votre voiture se situe généralement entre 3,5 et 4,5 pour 1 et encore une fois, cela dépend bien sûr du modèle. Le moteur du Bagger 293 doit tourner,
200 fois pour que la roue à godet fasse un tour complet. Lorsque tous les chiffres sont pris en compte, le Bagger 293 est le plus grand véhicule terrestre ayant jamais existé, et c'est peut-être le véhicule avec le pire rapport taille à vitesse de l'histoire. Étant donné que toute la famille est à peu près de la même taille, leur dimension place tous les Baggers parmi les machines mobiles les plus grandes et les plus lourdes jamais construites par l'humanité. Le Bagger 281 est l'aîné de la famille, construit en 1958. Bien qu'il soit nettement plus léger que le 293, il mesure plus de 200 mètres de long, ce qui est juste en dessous du record actuel. Le Bagger 285, qui a été construit en 1975, mesure 210 mètres de long et pèse environ 13 500 tonnes, ce qui est juste un tout petit peu plus léger que le 293, le terme « tout petit peu ». Il y a beaucoup de travail de fait par l'expression, puisque nous parlons de 700 tonnes, mais c'est un poids plume par rapport à la taille de ces machines. Lorsqu'il a été terminé, le 285 a pris le titre de plus grand véhicule terrestre existant au crawler transporteur de la NASA utilisé pour transporter les navettes spatiales. Récemment, cette nouvelle fusée qui va faire le tour de la Lune, j'ai lu des articles à ce sujet. Le Bagger 287, qui a été construit un an plus tard, pesait également 13 500 tonnes et était aussi long que le modèle 293. En 1978, le Bagger 288 verrait le jour et deviendrait le plus grand véhicule terrestre du monde. À l'époque, il était 5 mètres plus court que le Bagger 293 et pesait 700 tonnes de moins, mais cela suffisait pour lui permettre de ravir le record de taille à Big Muskie. L'appel à câbles de la Central Ohio Coal Company. Le Bagger 291 a été construit en 1993 et il n'était pas comparable au 288, tandis que le Bagger 293, qui donne son nom à la série, a été achevé en 1995. Il a ainsi décroché le titre du plus grand véhicule de la famille et du monde entier, et il le détient encore aujourd'hui. Donc avec tout cela en tête, la question logique est « à quoi ce véhicule pourrait-il bien servir ? Et sa taille colossale est-elle vraiment nécessaire ?» Et la réponse à cela est absolument oui. Comment fonctionnent les baggers ? Les excavatrices à roues à godet, qui est le nom techniquement correct des machines que nous appelons bagger, ce qui signifie simplement excavatrice en allemand. Conçues pour l'exploitation minière à ciel ouvert et à grande échelle, ces machines sont les plus grandes de la planète, capables de retirer des milliers de tonnes de terre chaque jour. L'exploitation minière se faisait par tunnels, mais dans les années 1950, deux entreprises allemandes ont mis au point les premières excavatrices à roues à godet de cette taille au monde. Au lieu de creuser des tunnels pour atteindre le lignite de charbon ou tout autre matériau qu'ils devaient extraire, pourquoi ne pas simplement construire la pelle la plus grande et la plus puissante de l'histoire et l'utiliser pour tout déterrer directement ? Les excavatrices à roues à godet existaient déjà. Les premières machines similaires datent des années 1920. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que quelqu'un a compris qu'une énorme excavatrice accélérerait l'extraction minière. Les anciennes excavatrices à roues à godet, alimentées à la vapeur, utilisaient des rails. Plus tard, les modèles modernes fonctionnèrent à l'électricité et sur chenilles Caterpillar. La clé du fonctionnement de l'excavatrice, c'est sa roue à godet. La roue à godet tourne et collecte d'importantes quantités de stériles, terme désignant le matériau recouvrant une ressource précieuse comme le charbon. Pour être précis, le Bagger 293 peut déplacer près de 6000 pieds cubes de terre chaque minute et il peut continuer ainsi 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Imaginez un tas de terre de 5,5 mètres ou 18 pieds de haut, de large et de profondeur, et c'est la quantité que le Bagger 293 creuse chaque minute. À pleine capacité, il peut creuser près de 250 000 mètres cubes, soit 8,5 millions de pieds cubes de terre par jour. Ce qui équivaut à environ 218 880 tonnes, soit 480 millions de livres, ce qui correspond à 15 293 baggers. Il y a là une définition du poids très circulaire. Une équipe de 15 hommes, munis de pelles, pourrait déplacer environ 7000 pieds cubes par jour. À titre de comparaison, le record d'excavation le plus élevé jamais atteint s'élève à un fantastique 380 000 mètres cubes, soit 13 millions de pieds cubes de terre. Ainsi, de petits pays comme Saint-Marin, Monaco ou le Vatican pourraient être retirés en quelques jours. Si les baggers décidaient de se révolter, et oui, nous avons tous peur que Skynet arrive. La roue à godet déverse son contenu dans sa flèche, où un tapis roulant intégré l'achemine plus loin. Les tapis roulants avancent à une vitesse d'environ 11 miles, soit 70 km à l'heure, et chaque tapis mesure environ 3,2 mètres ou 10,5 pieds de large. Il pourrait transporter une Smart sans souci, grâce à la quantité énorme de matériaux déplacés chaque jour. Ces tapis roulants s'usent avec le temps, notamment à cause de la longueur du bagger. Chaque année, des kilomètres de tapis roulants calus sont installés.
Le tapis roulant interne transporte souvent le matériau vers un système externe. Ce système externe est souvent installé sur une autre flèche horizontale, d'où la présence de 3 flèches sur certaines photos de baggeurs. La flèche sans excavatrice à godet a un objectif simple. C'est un contrepoids à la flèche qui équilibre la machine. Parfois utilisée pour les tapis roulants, sa fonction principale reste l'équilibre. Les 2 flèches sont alignées par un système de câbles similaire à celui des ponts. Elles peuvent pivoter autour de leur axe vertical, la flèche de coupe s'inclinant généralement vers le haut ou le bas, selon l'endroit où se trouve le sol dans lequel elle doit creuser. La vitesse de cette rotation est en fait très impressionnante comparée à la vitesse de déplacement du bagger, qui est de 30 mètres ou 98 pieds par minute avec une vitesse d'inclinaison mesurée à 5 mètres ou 16 pieds par minute. Les baggers sont incroyablement opérés par une équipe de seulement 5 hommes, ce qui est vraiment fou. De nombreux pays ont une population inférieure à celle d'un bagger, qui peut, grâce à la relève des équipes, fonctionner en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si besoin. De nombreux sites extraitent le charbon, ce qui est énergétiquement crucial pour certains pays comme l'Allemagne, très dépendante du charbon. Et il est logique que ce soit le berceau de ces machines colossales. S'il est absolument crucial de continuer tard dans la nuit, les baggers peuvent le faire. On devrait sans doute se réjouir qu'ils ignorent la syndicalisation. Pourtant, Skynet approche au-delà de leur capacité. Les excavatrices à roupelle modernes sont très robustes et peuvent creuser sous des températures extrêmes, jusqu'à 45 degrés Celsius, soit environ la même valeur en Fahrenheit. Aujourd'hui, l'automatisation progresse fortement. 5 hommes suffisent pour une excavatrice à roupelle, mais avec la bonne technologie, 2 ou même 1 seul pourrait en suffire. Les opérateurs modernes d'excavatrices investissent massivement dans des systèmes de données, de surveillance, des capteurs et de navigation, visant à remplacer les opérateurs humains pour accélérer l'extraction. Les capteurs peuvent désormais mesurer la quantité prélevée dans chaque godet et l'automatisation ajuste le déplacement et la vitesse du godet pour améliorer la production dans les applications futures. Les excavatrices ont marqué l'industrie minière du charbon et l'histoire du modèle 288 est bien documentée. Il a été déployé à la mine de Tagbo-Ambakh en 1978 et en 2001 le 288 avait complètement mis à nu la source centrale de charbon. Il a fallu 3 semaines à l'excavatrice Monska pour parcourir les 22 km, soit 14 miles, jusqu'à la mine de Tagbo-Garzweiler. Le trajet a été incroyablement coûteux. 70 ouvriers ont surveillé l'excavatrice lors de son passage sur des routes, voies ferrées, l'autoroute et la rivière Erft. Le travail, les licences, l'électricité et les dégâts ont coûté 15 millions de marks allemands à l'entreprise, soit environ 7,7 millions d'euros aujourd'hui. Déplacer la bagger coûtait moins cher que de la démonter, puis la remonter sur place, selon les propriétaires. Si vous vous demandez comment faire traverser une rivière au 2e plus grand véhicule, eh bien, ils ont installé de grands tuyaux en acier, laissé l'eau circuler, puis recouvert de pierres et de gravier pour rendre la 288 praticable. Ils ont littéralement terraformé un chemin pour un terraformeur. Leur applicabilité générale semblait culminer dans la seconde moitié du XXe siècle. Et de nos jours, ils ont été largement remplacés par de simples pelles hydrauliques ordinaires. Comme c'est ennuyeux. Ils restent utilisés pour les grandes opérations nécessitant l'extraction de grandes quantités de terre et de débris. L'extraction de lignite est, par exemple, une application utile, et c'est d'ailleurs ce qui a motivé le développement de la première excavatrice géante à roupelle. Vous vous rappelez du développement des premiers grands baggers dans les années 1950 ? C'était suite à la découverte de mines de lignite près de Cologne, en Allemagne. La demande de lignite étant constante, les premiers baggers servaient à enlever la roche et la terre au-dessus du lignite. Ils sont encore utilisés pour cela aujourd'hui. Associés à des convoyeurs haute capacité, les baggers transportent de grandes quantités de lignite vers l'usine, ce qui est rentable car les centrales et compagnies pétrolières en achètent constamment. Les baggers ont aussi servi à manipuler des matériaux en vrac, remplaçant les excavatrices. Les récupérateurs à roues à godet, de taille gigantesque, servent à ramasser d'énormes tas de matériaux dans de grandes installations de traitement. Les roues à godet servent aussi dans les chantiers navals pour charger et décharger les cales de navires. Ces tâches, désormais presque automatisées, sont souvent supervisées par un seul opérateur. Le traitement par lixiviation en tas est une autre application des excavatrices. La lixiviation en tas est un procédé minier qui utilise des réactions chimiques pour séparer certains matériaux d'autres matériaux. Takra va cibler l'industrie du cuivre chilienne avec l'idée d'utiliser des excavatrices à cette fin, et elles y sont utilisées depuis lors. Il est peu probable que des machines de taille similaire soient développées bientôt.
Le Bagger 293, aux côtés de ses frères et sœurs, est le produit d'un besoin très spécifique durant une époque d'ingénierie très particulière. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, l'ingénierie est passée du principe « plus c'est gros, mieux c'est » à la compacité, c'est génial. Si une solution similaire est nécessaire, les ingénieurs proposeront sûrement quelque chose de plus petit et maniable. Il y a cependant une bonne nouvelle car cela signifie que Bagger 293 conservera très probablement son titre de plus grand véhicule terrestre pour toujours. Merci de votre attention.